Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net, et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-carte de vœux d'entreprise qui s'appelle donc Roue de la Fortune en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise et puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'e-card. Je clique dessus pour le sélectionner. Je clique et je maintiens un clic et je déplace ma souris pour pouvoir le déplacer. Et je lâche le clic à l'endroit où je souhaite déposer le logo, en l'occurrence ici sur le sticker blanc qui favorise son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, il y a une icône qui s'appelle Placer en dessous. Vous cliquez dessus autant de fois que nécessaire. Voilà, j'ai désormais mon logo sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker, et enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais supprimer celui-ci et en télécharger un nouveau. Je vais prendre ce logo vertical. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, que vous allez redimensionner et ajuster par rapport à la taille du logo. On va effectuer les mêmes opérations sur le logo que tout à l'heure. Je le fais passer en dessous la punaise, je lui affecte une légère rotation et je le redimensionne. Si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut et remonter dans la galerie d'images ici. Et dans la catégorie sticker post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci, je le fais passer en dessous tous les éléments. Voilà ma punaise, voilà le logo. Et je refais les mêmes petites opérations de redimensionnement, comme ceci. Notez enfin que pour cet exemple, j'ai opté pour un logo avec un fond transparent. Je pourrais même faire l'économie éventuellement du sticker blanc et de la punaise. Et je replace ainsi mon logo avec fond transparent dans l'e-card. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, sélectionner le texte présent et taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2023. Je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Pleine de projets, de satisfaction et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, vous pourriez descendre en dessous l'espace de personnalisation dans l'onglet exemple de messages. J'ai en effet rédigé un certain nombre de messages pour chacun des modèles présents au catalogue. En l'occurrence pour celui-ci, désolé je n'ai pas mis d'exemple, mais en fait il suffirait de sélectionner un texte présent. Je vais vous montrer avec un texte lambda. Si par exemple je prends ce texte, je fais un CTRL-C ou pomme-C si vous êtes sur Mac, et puis je vais vous montrer maintenant la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous cliquez dessus, vous avez une palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer. Je sélectionne le texte présent et je fais un CTRL-V ou pomme-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié. Ici, je vais faire une petite mise en page pour générer des retours à la ligne, comme ceci. Vous noterez également la présence d'un bloc texte signature qui s'édite exactement de la même façon que le précédent. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute du texte dans l'e-card. Vous remontez dans la barre d'action d'ajout d'éléments, vous cliquez sur le bouton ajout texte, puis vous saisissez le texte désiré, en l'occurrence ici je reproduis mes prénoms et noms. Et je vais maintenant lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. On a la police Shadows into Light en taille 19 et dans un gris foncé. Je sélectionne mon bloc texte. Je choisis la police dans la liste. J'ai déjà la taille 19 et j'ai déjà un gris foncé. Je pourrais mettre un noir par exemple, comme ceci. Voilà, à ce stade, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique tout simplement sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, comme tout à l'heure, je clique sur le bouton éditer pour ajouter ma raison sociale, mon adresse postale et mon numéro de téléphone. Voilà, maintenant je peux désormais prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe ici. Alors évidemment, les filigranes Wa.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer Créa 1.
Je peux maintenant sans crainte faire des modifications pour créer une nouvelle version. Je pourrais par exemple décider d'adapter certains éléments de la carte à ma charte graphique et par rapport aux teintes de mon logo. Je pourrais par exemple affecter le même orange de mon logo sur le titre ici. Donc je vais dans la palette, je choisis la teinte orange et j'adapte ma couleur de façon à ce que ça reste lisible. Du coup on a un petit rappel graphique. Je pourrais aussi, si je le souhaite, mettre mes propres mots-clés dans la roue. Donc à ce moment-là, il va falloir faire attention à l'espace disponible. Mais tous les textes sont éditables, exactement de la même façon que le message de vœux ou la signature. À chaque fois, c'est le petit éditeur qui s'ouvre et vous saisissez votre mot-clé. En adaptant la mise en page, je pourrais libérer un peu d'espace, ce qui me permettrait éventuellement de rajouter une photo dans cet espace. Je vais vous montrer comment on procède. On va dans la galerie d'images, on choisit ce sticker qui favorise l'intégration des photos. Je vais en réduire un petit peu la taille, sinon elle sera un petit peu trop présente. Et puis je vais télécharger une photo à l'instar des logos. Je vais prendre celle-ci. Je récupère la photo, je la redimensionne, je la fais une petite rotation comme pour le sticker, et puis j'adapte sa taille pour avoir des marges blanches à peu près équivalentes tout autour. Et je pourrais en rester là ou même éventuellement rajouter une image de fixation. Donc dans la galerie d'images, on a des scotch et des punaises. Ici, je vais prendre une punaise et puis je vais essayer de la prendre dans une teinte qui rappelle également ma charte graphique. Je pourrais rester dans la déclinaison du orangé et prendre l'épingle orange comme ceci. Voilà, et puis je peux maintenant sauvegarder ma deuxième créa. Je vais la nommer créa 2. Et du coup, je peux naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône charger une création ici. Je rappelle, je réactive ma première création, la deuxième, je laisse active la création que je souhaite commander et je clique sur le bouton ajouter au panier pour finaliser ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Bonne création et à très bientôt sur wa.net.